Les altcoins explosent littéralement à la hausse et pour moi, il ne reste plus que quelques jours pour investir dans les cryptos qui sont liés à l'IA. Voilà pourquoi aujourd'hui je vous propose mon top crypto IA. En novembre 2020, on était ici, avec une capitalisation des altcoins autour des 120 milliards. 6 mois plus tard, on était à 970 milliards. En novembre 2024, on était autour des 600 milliards de capitalisation pour les altcoins. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, on est autour des 950 milliards, soit quasiment 1 fois 2. Autrement dit, tout laisse à penser qu'on est dans la même phase parabolique qu'on peut appeler l'alt season. Mais avant de vous parler de mon top crypto, petit récap sur comment fonctionne une alt season. En fait, à la base, si vous voulez, l'argent va affluer sur le Bitcoin, dont le prix va monter. Ensuite, on a l'Ether qui va venir surperformer le Bitcoin. Après ça, les liquidités vont affluer vers les grosses capitalisations. Et enfin, on a ce qu'on appelle l'alt season. Autrement dit, cette fois, on a les grosses capitalisations qui explosent de manière verticale, mais également les moyennes, les petites et même les micro-capitalisations. Et pour moi, on est clairement entre ces deux phases, voire même carrément dans l'alt season. Mis à part pour l'Ether qui n'a pas vraiment surperformé Bitcoin, mais on a déjà coché toutes les cases. Et vu que selon moi, le temps est compté pour entrer de manière profitable sur le marché, j'ai décidé de vous faire toute une série de top crypto par narratif. Et la raison pour laquelle j'ai commencé par l'IA me paraît plutôt évidente. Je pense que ça vous a pas échappé, hein, mais Nvidia a une capitalisation de 3440 milliards. C'est devenu l'entreprise la plus grosse au monde en termes de capitalisation et ils ont même multiplié leur action par 10 en seulement 2 ans. Ça, notamment grâce à l'essor de ChatGPT et aux différentes IA. Et bien entendu, dans tout ça, la crypto vient capter un peu de l'aura, de l'intelligence artificielle sur les marchés traditionnels. Déjà parce qu'on a des projets crypto qui lancent leur propre modèle et qui donnent la possibilité à des développeurs du monde entier de lancer leur modèle, mais également parce que le nerf de cette guerre qui se joue en ce moment, c'est la puissance de calcul et que les blockchains servent carrément à ça, hein. Je rappelle qu'à la base, une blockchain, c'est un réseau de nœuds, autrement dit, des ordinateurs qui offrent leur puissance de calcul pour calculer les transactions en échange d'une récompense. Et en fait, ce système, il se calque parfaitement à ce dont ont besoin les IA. Bon, en trêve de bavardage, on passe tout de suite au top crypto. Avant ça, petit disclaimer, je rappelle que cette vidéo, c'est pas un conseil en investissement et je vous donne simplement mon avis. Alors, comme toujours, faites vos propres recherches. Je rappelle également que je vais commencer par les grosses capitalisations qui, à mon sens, sont quand même intéressantes dans ce cycle et que plus on avancera sur les cryptos du top, plus on ira vers des projets qui sont plus petits et donc par nature plus risqués. En première position, on a bien sûr le leader incontesté qui est BitTensor. À l'heure actuelle, le prix est autour des 615 dollars avec une capitalisation de 4 milliards 5. En termes de potentiel, durant ce cycle, je pense qu'on pourrait multiplier encore le market cap par 4 ou 5, ce qui nous donnerait un prix entre 2000 et 2500 dollars. Bien entendu, c'est qu'une cible de prix, ça pourrait aller plus haut ou plus bas. Concernant le projet en lui-même, c'est plutôt simple, c'est un réseau décentralisé qui permet le développement de modèles d'IA et également d'un système de monétisation. Autrement dit, c'est une manière simple de déployer donc des modèles de langage directement sur la blockchain et de profiter de la puissance de calcul de la blockchain en elle-même. En deuxième position, un des autres leaders donc du narratif de l'IA et des dépines, c'est Render. Avec un prix actuel autour des 9 dollars et une capitalisation de 4 milliards 6, je verrai également un potentiel de x4, x5. On a une grosse partie des jetons qui sont en circulation. Concernant le projet en lui-même, cette fois-ci, on est sur une plateforme décentralisée, donc basée toujours sur une blockchain, hein, qui permet de calculer des rendus 3D, qui facilite le rendu graphique en utilisant la puissance de calcul de la blockchain. Autrement dit, c'est un projet qui va venir apporter de la puissance de calcul à des modèles d'IA qui donnent notamment donc des rendus graphiques en 3D. La troisième crypto de mon top, c'est tout simplement le FET, avec une capitalisation de 4 milliards 3. Cette fois, on a carrément l'alliance de plusieurs blockchains liées à l'IA. On a des projets comme Ocean Protocol, Singularity ou encore Fetch qui ont décidé de fusionner et de mettre leurs tokens en commun. Et cette fois encore, selon moi, on est sur un potentiel x4, x5 durant le cycle en cours. Encore une fois, ça peut être au-dessus ou plus bas, mais je préfère quand même toujours avoir des cibles qui restent pessimistes. Au lieu de choisir entre les modèles symboliques et les modèles neuronaux, de fusionner les deux, afin de proposer justement des modèles de langage innovants. En quatrième position, je mettrai le Virtuals Protocol, avec un prix actuel de 1,33 dollars et un market cap de 1 milliard 3. Un des points positifs, c'est que tous les jetons sont en circulation. Maintenant, je vous en parlais dans une vidéo il y a 10 jours, avant qu'il fasse x3, et personnellement, je me positionnerai pas maintenant. J'ai même déjà revendu une partie de mes profits. Par contre, ça reste un des projets à surveiller qui montre que la hype autour des agents IA pourrait se développer. Pour résumer le projet rapidement, il permet de lancer des agents autonomes qui gèrent leurs propres réseaux sociaux et qui ont également leur propre tokenomics. Vous pouvez voir par exemple à l'écran qu'ils ont lancé donc un agent qui s'appelle le Luna
Luna et qui a un market cap à lui seul de 87 millions. Luna répond toute seule sur Twitter et a également un live en continu avec laquelle vous pouvez interagir. Et en ce moment, on a une grosse hype autour de ça, ce qui fait que ça fait monter le projet. Faut voir également qu'il n'y a pas énormément de concurrents qui font la même chose. Donc perso, je pense que Virtuals pourrait encore monter. Je le verrais bien un market cap plus élevé, notamment s'il y a un autre listing. Mais comme je vous l'ai dit, à l'heure actuelle, j'entrerai pas sur ce projet. Que selon moi, on est en zone de surachat et on vient juste de faire 1x3. Par contre, s'il y a une correction, j'exclus pas le fait de me repositionner un peu. En 5e position, on retrouve l'indétrônable Akash Network, avec un prix actuel de 4,25 $. Je rappelle qu'en début d'année, on a eu un top autour des 6 $. Là, on est sur une capitalisation de 1 milliard, mais la distribution et le tokenomics sont plutôt bons et en termes de potentiel, selon moi, le Akash pourrait faire un x10, x15, voire peut-être même x20 durant le cycle en cours, qui nous amènerait à une capitalisation autour de 15 à 20 milliards de dollars. Concernant le projet en lui-même, c'est tout simplement une marketplace qui propose en fait donc de la puissance de calcul décentralisée. Pour faire simple, c'est une sorte de Nvidia décentralisée. Et vu que l'IA a besoin de puissance de calcul, mais également les différentes blockchains à la base, et ben je vois clairement le Akash encore exploser durant les prochaines semaines. Typiquement, c'est le genre de crypto que je compte bien garder plus longtemps possible sur le cycle et qui peut même représenter selon moi une bonne base de portefeuille. Maintenant, encore une fois, je rappelle, c'est pas un conseil en investissement. La prochaine crypto qui selon moi a énormément de potentiel sur le cycle, c'est le IOS Network avec un prix de 0,83 et une capitalisation de moins d'1 milliard. Je rappelle qu'on a eu un top cette année autour des 1 $, donc on n'est pas très loin de son top et selon moi, on pourrait clairement aller chercher d'autres ATH. En termes de cible de prix, je vois bien un x15 à x20 sur le IOS durant ce cycle, qui est un tokenomics qui est plutôt bon et gros point fort, tous les jetons en circulation. Concernant le projet en lui-même, IOS, c'est tout simplement un réseau de distribution de contenu décentralisé. Pour faire simple, ils apportent de la puissance de calcul à des IA, mais ils permettent également le stockage, donc d'applications décentralisées et même de vidéos. Et ça fait clairement partie pour moi des projets qui pourraient encore beaucoup exploser durant ce cycle. La prochaine crypto de mon top, c'est le Cubic, qui a pas mal bougé ces derniers jours, on voit avec un 28% durant les dernières 24 heures. Mais je rappelle également qu'on est pas mal loin de son top qu'on a connu en mars 2024. À l'heure actuelle, avec une capitalisation de 475 millions de dollars, je pense que sur le Cubic, on a un potentiel de x15 à x20, peut-être même beaucoup plus si jamais le projet accroche bien. Et concernant le projet en lui-même, c'est encore une fois le fait de transformer le Proof of Work, autrement dit donc la technologie qui est liée à la blockchain, en véritable moteur d'entraînement pour des modèles d'IA. Donc là, on est clairement dans l'air du temps, la capitalisation est encore bonne, le projet est sérieux et pourrait très bien progresser durant ce cycle. Bon, la prochaine crypto, c'est une de mes favorites de mon top, c'est le Destra Network. Avec un prix actuel autour des 40 cents, on voit également pas mal de mouvements durant les derniers jours. Je rappelle qu'on a connu un top cette année autour des 46 centimes. Selon moi, le Destra Network a un très bon tokenomics, on a une capitalisation de 400 millions de dollars. Et en termes de cible de prix, je vois bien x20, voire même x25 durant le cycle en cours. Concernant le projet en lui-même, c'est tout simplement le fait de proposer donc de la puissance de calcul décentralisée à des IA. En une phrase, c'est un projet qui est très similaire à Akash Network, mais avec 2 fois moins de capitalisation. Et je pense sincèrement que c'est un de ces sérieux concurrents pour le cycle en cours et qui risque même selon moi de faire une meilleure performance que les leaders donc du narratif de l'IA. La prochaine crypto, c'est le Nozana avec un prix actuel de 3,44 $. Cette année, on a eu un top autour des 7,33 $. Même si le marché est reparti depuis le mois d'octobre, on a encore un x2 pour revenir à la TH et selon moi, il y a encore énormément de potentiel. Avec une capitalisation de 286 millions, selon moi, le Nozana pourrait très bien performer et je le placerai également avec une cible de prix autour des x15, x20 et peut-être même plus. Concernant le projet en lui-même, encore une fois, c'est un concurrent de Akash. Il propose aux personnes de prêter leur puissance de calcul, mais également aux IA de venir accéder aux GPU qui sont reliés à Nozana. Autre point intéressant, c'est que Nozana, il est lié à la blockchain donc de Solana. Ça vous aura pas échappé, mais Solana, c'est une des cryptos qui a le mieux performé, qui a un écosystème florissant. Et concernant l'IA, et notamment donc les GPU décentralisés, Nozana est le projet phare de cette blockchain. Ça, c'est clairement les investissements que je trouve intéressants parce qu'on a une intersection entre d'une part le narratif de l'IA et des dépines et d'autre part également un écosystème qui est florissant. Et en général, quand on a un écosystème qui part à la hausse, on a également donc les top cryptos de cet écosystème qui montent avec également. Maintenant, encore une fois, j'ai pas de boule de cristal, mais c'est seulement ma thèse d'investissement. Et on va maintenant sur des capitalisations qui sont beaucoup plus petites, donc je précise que là, il y a plus de risques et sur les cryptos que je vais vous présenter, j'ai à peu près 0,5 ou 1% de mon portefeuille. Donc encore une fois, c'est toujours à vous de faire vos propres recherches.
Alors, parmi les petites capitalisations, déjà, on retrouve 01 Labs. Avec une capitalisation de 77 millions de dollars, on a connu un top donc en début d'année autour du mois d'avril, autour des 1 dollar, et à l'heure actuelle, on est à 0,80. Donc on n'est pas loin de venir retrouver son top du début d'année. Concernant mes cibles de prix, là, on se place clairement entre x20 et x30, mais également plus de risques, hein, donc on pourrait également baisser et pas du tout avoir ce genre de performance. Et je vous donne simplement mes cibles de prix. Et j'en profite également pour vous préciser que je vends par palier avant mes cibles de prix. Donc quand je vous dis qu'il y a potentiellement un x20 ou un x30, je vais pas attendre qu'il y ait un x20 ou x30 pour commencer à vendre. D'ailleurs, si on atteint mes cibles de prix, en général, il devrait me rester que entre 5 et 15%, donc du montant total de la crypto que j'ai acheté à la base. Mais d'ailleurs, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo détaillée sur ma stratégie de vente durant ce cycle. Et concernant le projet en lui-même, il propose tout simplement un panel d'outils pour aider à construire une IA décentralisée et tout ça avec un système donc, de cryptage. Parmi les points intéressants, on a encore une intersection entre plusieurs narratifs parce qu'on a le cryptage FHE qui s'inscrit dans tout ce qui est narratif donc de l'anonymat. Comme vous l'avez peut-être suivi il y a quelques jours, Tornado Cash, qui était un mixeur de crypto, a finalement gagné son procès en appel, ce qui a fait monter pas mal de crypto du narratif de l'anonymat. Et en plus de ça, ils sont dans le narratif de l'IA et proposent tout un panel d'outils pour développer donc des nouveaux modèles. Maintenant, encore une fois, là on est sur un projet beaucoup plus risqué. On ne sait pas s'ils vont délivrer, s'il y aura une réelle utilité, mais moi dans ma stratégie, je choisis de me positionner également donc, sur des plus petites capitalisations comme ça, quitte à ce qu'ils lancent même pas le projet, qu'on soit clair, dans ma thèse d'investissement, ça va plus être l'attraction et l'afflux de liquidités. Autrement dit, une fois que les personnes auront massivement investi donc dans les grosses cryptos de l'IA, elles risquent mécaniquement de se reporter sur les cryptos plus petites. En une phrase, que 01 Labs sorte des vrais produits qui fonctionnent ou pas, ça change rien à ma théorie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est juste que le prix monte parce qu'il s'inscrit dans le bon narratif au bon moment. D'autant que je rappelle que le projet, il a été lancé que durant le top qu'on a eu autour de avril 2024. Pour la prochaine crypto, cette fois-ci, on est sur une capitalisation de 100 millions avec un prix actuel autour des 11 dollars. Comme vous pouvez le voir, la crypto, elle a aussi été lancée donc en mars 2024, c'est-à-dire autour du top qu'on a eu. Encore une fois, je crois pas plus que ça au projet à long terme, mais je trouve simplement qu'il se positionne dans le bon narratif au bon moment, que le tokenomics c'est bon, on a tous les jetons qui sont en circulation, et comme vous pouvez le voir, la courbe a progressé durant toute l'année. Avec 100 millions de capitalisation, je vois bien donc un potentiel de x20 à x30 sur le Neural AI. Et j'indique également que sur cette crypto, j'ai 1% de mon portefeuille. Concernant le projet en lui-même, il permet tout simplement de générer donc des modèles 3D. Donc cette fois-ci, si vous voulez, c'est comme un concurrent de Render, qui je le rappelle, à l'heure actuelle, a une capitalisation autour des 4 milliards. Bien sûr, je dis pas que le Neural va atteindre la même capitalisation, qui va faire un x40, mais simplement qu'il n'y a pas énormément de concurrence sur les modèles de rendu 3D, qu'il y a un bon tokenomics, que le projet est sérieux et qui pourrait bien performer. Maintenant, est-ce qu'ils vont délivrer, qu'il va avoir de l'utilité sur le token, sur le projet en lui-même? Ça, j'en sais rien, mais ma thèse, elle se concentre sur le fait que le timing est bon, le projet se place dans un narratif que je surveille bien et pourrait très fortement performer. Mais il y a également un niveau de risque qui est plus élevé, je le rappelle, que sur les premières cryptos du top. Voilà. La prochaine crypto, c'est le Pinlink, avec une capitalisation de 74 millions de dollars. Cette fois-ci, le projet il a été lancé seulement le 15 novembre, on a un prix autour des 1 dollar. Donc on est clairement autour de son ATH. Donc on est selon moi sur un projet encore plus risqué et cette fois j'ai 0,5% de mon portefeuille dessus. Grossièrement, au niveau du tokenomics, on a pas mal de jetons qui sont libérés, mais on a un tokenomics, je vous le dis, qui est pas top. Et sur cette crypto, plus que les autres, je joue vraiment le timing. Donc potentiellement, elle pourrait fortement descendre ou même aller à 0. Mais si jamais elle performe comme je le pense, on pourrait avoir un multiple, encore une fois, autour des x20, x30, voire peut-être même potentiellement plus. Mais vu le danger de ce genre de projet, s'il y en a qui rentrent là-dessus, il serait quand même potentiellement plus judicieux de rapidement reprendre votre mise de départ. Concernant ce qu'ils proposent, eux, ils mélangent tous les narratifs à la mode, donc le RWA, les actifs du monde réel tokenisés, et également les DePIN. En une phrase, c'est un projet qui vient se calquer sur le projet Akash. Donc si on atteignait la même capitalisation, on serait sur un x15. Mais encore une fois, je ne sais pas si le projet va délivrer. Pour l'instant, on n'a même pas d'application, donc il n'y a rien de bien concret, mais j'investis pour le timing et pour le potentiel du narratif à court terme. Donc quoi qu'il arrive, vous ne me verrez pas avec du Pinlink en fin de cycle. Pour être transparent, je précise également que j'ai déjà repris ma mise de départ sur le Pinlink. Et enfin, la dernière crypto, pour ceux qui adorent le risque, c'est le Vertile. Cette fois-ci, là on bat tous les records. Le projet il a été lancé le 13 novembre et on a un market cap de seulement 14 millions. Donc à faire attention à la liquidité et là on est vraiment sur le projet le plus dangereux de toutes celles que je vous ai présentées. Avec un prix actuel de 14 centimes, en termes de potentiel, si le projet prenait vraiment, là on est sur potentiel x50, voire potentiellement même x100. Mais également le risque d'aller à 0.
€. Et concernant ce que Verticae propose, c'est tout simplement une interface simpliste, un no-code, qui va permettre de customiser tout seul ses agents IA. Donc clairement, on n'est pas sur un gros projet qui va révolutionner le monde. Je pense que l'application va vraiment sortir. Pour l'instant, on n'a rien qui est délivré. Et parmi les points qui sont quand même intéressants, c'est que sur les dernières cryptos que je vous ai présentées, on n'a pas encore de listing sur des plateformes. Autrement dit, la seule façon d'acheter du Vertai et du Pinlink, c'est de passer directement sur un échange décentralisé, notamment sur Uniswap. Je trouve que c'est un point intéressant parce que même si le projet va nulle part à terme, une fois qu'on aura des listings sur des plus grosses plateformes, une telle actualité pourrait suffire à elle seule déjà à apporter de la liquidité, mais également à faire exploser le prix à la hausse. Mais pour la dernière fois, on est sur un niveau de risque beaucoup plus élevé. Je tiens également à vous rappeler que cette fois-ci, on est sur un cycle différent dans le sens où il y a énormément de cryptos. On parle de plusieurs centaines de milliers, même potentiellement plusieurs millions de cryptos à l'heure actuelle. Et ça, c'était pas le cas durant les derniers cycles. Ce que ça veut dire, c'est que, il n'y a pas d'argent illimité et donc l'argent, elle va pas se répartir sur absolument toutes les cryptos. Mais si jamais j'ai sélectionné celles-là, c'est parce qu'elles ont gagné de la traction, qu'au niveau de mon analyse, elles ont quand même des points forts au niveau donc du narratif bien sûr, également du tokenomics, de la barrière à l'entrée. Parce que pour moi, la raison principale pour laquelle donc les capitalisations des dernières cryptos que je vous ai présentées est aussi basse, c'est tout simplement parce qu'elles sont pas listées sur des plateformes. Maintenant, est-ce qu'elles vont descendre dans les abysses? Ça reste une possibilité. Donc à vous, encore une fois, de mettre en place une stratégie. Et si jamais ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires et je vous ferai une vidéo avec plusieurs répartitions de portefeuille.